Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino, Pierre, Mike, Moulouaï. Les autres heures, relever la situation où yo eleki na SADC, réunion où yo Salemi à SADC na bon tout union sont ensemble, les aki SADC na EAC. Tokoya relever la mot, tokoya analyser, balubi nini na kati ya réunion, ba intervention ezalaki ndenge nini et tout ça, tokoya relever la situation nyonso wana. Tokolobela pe ba situation sécuritaire na côté ya Goma, qu'est-ce qui s'est passé na mboka makambo eza ndenge nini. Tozobanda na lombango sans tarder. Donc la situation ya conseil ou sommet ya SADC réunis ensemble avec EAC. Voilà. Nakati kuna tomoni première dame toloba premier ministre na biso nde akendaki. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atikalaki na Kinshasa, mais aba participaki sur via conférence, vidéoconférence, je peux dire vidéoconférence, qui veut dire ye afandi kuna bazomona ye na vidéo, ye bazolanda na vidéo. Voilà. Bon, soki totali la constitution déjà ya réunion wana, yai batu oyo bazo appuyer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ebele bakendaki te. La première des choses toujours que c'est d'Afrique. Atindaki représentant. Burundi atindaki pe représentant. République démocratique du Congo yemoko atindi représentant, atindi ministre. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui se joue là. Bon, tomoni kuna Museveni ayaki, Kagame ayaki, parce que y a Zozo Museveni mutunaye, baye et tout ça. Et puis Kenyatta azalaki wana parce que Kenyatta de mutu afongolaki discours. Kenyatta ou le président, non pas Kenyatta, excusez, le président du Kenya. Voilà, actuel président du Kenya. Azalaki wana yende afongolaki discours et tout ça. Asali discours naye. Bon, nakata discours, qu'est-ce qu'il a dit? Tolobi bao bazalaki présent, bao baza tellement un peu influent wana, mais il y a eu plusieurs pays ezalaki wana. Plusieurs pays ezalaki wana. Parce que ezali ba communauté ba communauté tokoloba minene ya Afrique mibale oyo esangani pour toute la première fois. Voilà, et que les sangana na lolenga wana na Tanzanie. Balobeli makambo ya paix na est de la République démocratique du Congo. Et le grand problème qui est là est que dans tout ça, il y a ce qui se joue. Moyibi américain. Et c'est ça. Il faut être juste et correct dans tout ça. Les voleurs, les Américains, parce qu'il faut parler en français pourvu qu'ils puissent nous entendre. Parce que, écoutez, l'Ingala, c'est notre langue, bien sûr. Mais quand il faut parler pour que ces gens-là nous entendent, il faut parler dans leur dialecte, dans leur langue, pourvu qu'ils sachent que non, la population est au courant de tout ce que nous sommes en train de faire et on ne peut pas se laisser faire vis-à-vis des Américains ou vis-à-vis des Français ou vis-à-vis de qui que ce soit ou vis-à-vis de la communauté internationale. Il faut commencer déjà à changer et des choses commencent déjà à changer. C'est que moi, personnellement, j'allais dire était qu'on allait signer les accords avec le Sud-Afrique, l'Inde et puis la Russie et tout ça. L'accord là, pourvu que si on attaque l'un de cette communauté, d'autres pays viennent en aide. Mais la République démocratique du Congo n'a pas signé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Il faut poser la question à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République, et pourquoi il n'avait pas voulu signer dans tout ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, ce que je sais, dans tout ce que nous sommes en train de parler, la situation actuelle est qu'il y a beaucoup de pays qui soutiennent la République démocratique du Congo, parce que ce qui se passe dans l'Est de la République est soutenu, je dirais, n'est pas aussi
quelque chose qui peut se passer dans le 20e siècle, au 21e siècle. On est en train de tuer les gens comme ça. Hein. On est en train de... surtout, ce sont des civils qui meurent. Et nos militaires aussi, bien sûr. Des civils et les militaires qui meurent et tout ça. Pour la raison de nos coltans minéraux et tout ça. Ça, il faut bannir. Il faut bannir. Si eux, ils ont besoin de nos minéraux, ils doivent frapper à la porte de la République démocratique du Congo. On vient pour acheter coltan parce que vous avez le réserve mondiale du coltan. Et c'est ça. Ce n'est pas passé par un bandit criminel. Ils ont monté un bandit criminel quelque part. Il vient pour nous voler, nous tuer, violer et tout ça pendant 30 ans. Et nous sommes bouche bée que les Américains, les Afiatoto. Est-ce que les Afiatoto là, les Américains là, et ils ne vivent pas sur cette terre? Ils n'ont pas de même, je dirais que, même droit que nous. Mais comment on va leur laisser? Ils sont en train de nous massacrer, ils sont en train de nous tuer. Et nous, nous sommes calmes, on est en train de les regarder parce qu'ils sont américains. Ils vont nous tuer, ils vont nous arrêter. Ils vont nous arrêter où et quand? S'ils veulent venir nous tuer, qu'ils viennent nous tuer encore davantage. On est là prêt. Mais oui, on est là prêt. Pour notre République, on est là prêt pour pouvoir mourir même à n'importe quel moment. Nous allons nous défendre jusqu'à notre dernière énergie. Et ça, c'est clair. Il faut se défendre. Ils ont essayé, pas qu'ils ont essayé, ils ont fait ça pendant 30 ans. Mais c'est beaucoup. Ils doivent cesser de nous voler. Ils doivent cesser de nous prendre le minerai gratuitement. Ils doivent cesser de nous tuer. Ils doivent cesser de faire tout ça. Et tel qu'ils ont fermé l'ambassade de leur Amérique au Congo, ils doivent fermer pour du bon. On n'a pas besoin des Américains. On ne mange même pas chez les Américains. Qui sont-ils? Nous, on mange ce qui est bio en plus. Ce qu'on fait, l'agriculture de chez nous là. Et c'est fini. On n'a pas besoin de manger, je ne sais pas, Coca-Cola, tout ça, ce qui est américain. On n'en a pas besoin. On va boire notre eau, voilà, eau de puits, on en a tellement beaucoup, eau de puits, et puis et c'est fini. Ces gens-là, et c'est comme ça, dans cet ordre d'idées de pouvoir piller l'Afrique, de pouvoir piller la République démocratique du Congo, de pouvoir piller nos richesses. Nous avons vu le Canada signer l'accord avec le Rwanda. Mais par quelle magie? Vous signez l'accord de prendre les minéraux dont le Rwanda n'en a pas dans son sol, même dans son sous-sol, il n'en a pas. Mais des minéraux là, si le Rwanda a acheté en République démocratique du Congo pour vous vendre, ça c'est autre chose. Mais le Rwanda tue ou viole, il fait tout. Nous devons nous mettre tous comme un seul homme pour combattre. On ne combat pas contre le petit Rwanda, mais nous combattons contre la communauté internationale. En première, les États-Unis d'Amérique, voyous, un État voyou. Quand on parle d'un État voyou, ce sont des voyous, des criminels. Parce que, écoutez, lorsque vous achetez n'importe quel article, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit quand je parle de l'Europe, je parle de tout le pays d'Europe. Il y a les taxes de l'État là-dedans. Et les taxes de l'État, il gagne dans tout ce qui bouge dans les supermarchés, dans le marché, partout. Mais quand on nous parle aujourd'hui de fabrication de tout ce que nous avons comme numérique, des avions, des télévisions même aujourd'hui, des télévisions, des avions, tout ce qui se connecte aux satellites, c'est le Congo. C'est le coltan du Congo. Mais pourquoi pas passer par la voie normale, acheter normalement, 50-50, les Congolais gagnent et aussi ils gagnent. Les Congolais construisent son pays et aussi ils sont en train de construire leur pays. Mais ils ne veulent pas des immigrés. Ils parlent des immigrations, ils luttent contre l'immigration et tout ça. Mais vous êtes en train de voler dans leur pays d'origine, voler des minéraux, au lieu de passer par la porte, mais vous passez par la fenêtre. Et voilà pourquoi
il y a plusieurs pays qui s'est levé en Afrique pour pouvoir dire que non à cette situation, pour pouvoir dire aux États-Unis d'Amérique, il doit se taire, il doit mettre ses pieds il doit être droit à ses bottes pour pouvoir laisser cette pratique de banditisme, de voyous, mais oui, des voyous et tout ça. L'Afrique du Sud s'est levée pour pouvoir lever les tons, afin qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Les États-Unis, avec Trump, le président Trump, qui a commencé à menacer l'Afrique du Sud. Oh, on va couper les aides et tout ça. Le président sud-africain a dit, on ne vit pas de ces aides-là, coupées et on s'en fout. Et les États-Unis, il est qui sur cette planète pour pouvoir aider tous les pays de la planète. Il aide avec quel argent? Il soutire où cet argent pour aider les pays dans ce monde ici? C'est l'argent qu'ils volent à gauche à droite. C'est l'argent qu'ils sont en train de voler des minéraux. Mais oui, c'est ça. C'est clair et net. Et des minéraux transités, directement, ils faisaient ce qu'on appelle c'est commerce triangulaire qu'on a toujours étudié lors de l'esclavagisme. Il y avait ce qu'on appelait des commerces triangulaires d'esclavagisme, des esclaves. Et c'est ça qu'on fait maintenant avec nos minéraux, des commerces triangulaires. Ça part en Chine et la Chine aussi passe maintenant aux États-Unis. Sinon, si ça partait directement aux États-Unis, là, le monde va se soulever pour pouvoir dire que voilà la grande puissance, comment est-ce qu'elle est en train de voler les minéraux en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Mais on sait tout ça et c'est pour ça qu'on est là pour pouvoir lutter, pourvu que les Africains aussi puissent s'en sortir, puissent aussi construire des écoles, construire des routes, construire leur pays, afin qu'ils ne puissent pas s'immigrer. Ça, c'est clair et net comme de l'eau à boire. Ce n'est pas vous prenez à gauche et puis vous êtes en train de leur dire qu'il ne faut pas s'immigrer. Mais ils doivent suivre là où va leur minerai pour aller manger ensemble. Mais oui, ça c'est clair. Bon, dans cette réunion, la réunion s'est tenue. Le grand problème est de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais Kagame, tel qu'il est, je ne sais pas, bon, parce qu'il a dit, Kagame, il a dit ouvertement au Sud-Afrique, si vous voulez la guerre, vous en aurez chez vous la guerre. Ce qui veut dire, c'est lui qui envoie Kagame pour aller faire le massacre en République démocratique du Congo. Il va se lever, parce qu'il est grande puissance, il va se lever pour pouvoir attaquer l'Afrique du Sud. Et nous avons vu directement, les États-Unis l'ont fait. Mais les États-Unis vont tomber. Mais il ne sait pas que l'air est en train de passer. Écoutez, l'ordre mondial est en train de changer. Et ça va changer. Et pour que cet ordre mondial change, il faut qu'on se mette debout tous. Pour pouvoir dire aux États-Unis d'Amérique en face comme ça que tu n'as pas droit de ça, tu as droit de ça. Nous tous, c'est pas que eux, ils sont gendarmes. Même les gendarmes du monde, même les gendarmes du pays, il a droit de faire n'importe quoi. Mais non. Mais non. Quand un gendarme commet des délits, on les met aussi en prison. Nous tous, nous sommes sous la loi. Mais les États-Unis, lui, il ne peut pas être sous la loi. Les États-Unis, lui, ses compatriotes. Voilà, il faut le protéger. Ce sont les Américains, il faut protéger. Mais d'autres peuples de d'autres parts, ils peuvent mourir comme des animaux et ils s'en foutent. Pourvu qu'eux puissent soutirer, le bénéfice, soutirer des minéraux. Mais ça doit finir. Au moins, ça doit finir. Ça, c'est l'heure de pouvoir dire à ces gens-là que, écoutez, c'est fini. Vos histoires-là, c'est déjà fini. Et il est temps de lutter contre ça. Et voilà. La réunion s'est passée. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'a pas voulu partir, il n'a pas voulu assister à cette réunion. Pourquoi? Parce que la première des choses, selon diplomatiquement, je dirais, il faut se saluer.
tel que je vis la première ministre s'est saluée avec Paul Kagame, c'est normal. Il y a eu des gens qui ont dit, oh non, écoutez, elle a mal fait et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'elle allait faire? Parce que ça, ce sont des principes de la diplomatie. Les principes de la diplomatie, ils se saluent. C'est pour ça que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne voulait pas être là pour se saluer avec un criminel qui est en train de tuer ses compatriotes. Et puis il se salue comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Mais non. Mais ça, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a montré déjà à la face du monde que ce que nous voulons, c'est la liberté de la République démocratique du Congo et l'intégrité territoriale et la liberté et la paix de notre peuple. Et ça, c'est clair. Pas seulement lui-même, il n'est pas seul. L'Afrique du Sud, là derrière, Burundi, là derrière, tout le pays d'Afrique, il y a des pays voyous aussi en Afrique. Oui, des pays voyous, ils disent ce qu'ils disent, mais des grands pays responsables qui savent de quoi il s'agit, ils disent non au pillage de la République démocratique du Congo, des minéraux bien sûr, le pillage de minéraux et les tueries des peuples congolais. Bon, ce qui est sorti dans cette réunion, parce que j'ai suivi cette réunion, c'était en direct, on nous a parlé qu'il y a, moi j'ai suivi directement en anglais, parce qu'il y avait l'anglais, français, swahili, quelle langue? Il y en avait 4 comme ça, il y en avait 4. Bon, dans toutes les langues là, je pouvais suivre, mais le canal qui s'est présenté, c'était en anglais. Et les problèmes ou la résolution qui serait sortie là, la résolution, j'ai vu quelque part comme si le ministre des Affaires étrangères, il n'a pas signé. Bon, ça, on verra, on va savoir de quoi il s'agit et de quoi il s'agissait. Parce que moi, je ne pense pas, dans une réunion telle que ça a été, nous avons vu première intervention, bien sûr, du Kenya, et puis d'autres interventions et tout ça, et des Zimbabwe aussi. Nous avons suivi l'intervention des Zimbabwe, mais ce sont des interventions. Mais la résolution qui sortira de là, c'est la résolution de paix. La résolution de paix, c'est pour pouvoir dire stop à cette situation, stop au massacre, stop à Kagame, stop à tous ces individus qui veulent entrer en République démocratique du Congo pour piller. Et ils sont en train de piller. Ils ont pillé, nous avons des images avec nous. Attends, je vais vous chercher les images. Ils ont pillé la République démocratique du Congo. Ils pillent même, quand ils sont entrés au Congo, ils ont tué la population, ils ont pillé de biens, ils ont pillé des voitures, ils ont pillé toutes bonnes choses. Ils ont traversé ça, ils ont envoyé ça au Rwanda. Et ça, c'est les rebelles qui disent que, ou le rebelle, ou le Rwandais qui disent qu'ils viennent en République démocratique du Congo pour... Et moi, personnellement, je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent... Bon, parce que de ce côté-là, c'est la force des armes. Et voilà, ils sont venus par la force des armes, ils peuvent faire de n'importe quoi parce qu'ils ont tué plusieurs gens. Ils ont tué plus de 3000 personnes qu'ils ont tué à Goma là. Bon, si tu bouges, on te tue. Tu dis non, on te tue. Tu fais je ne sais pas quoi, on te tue. Mais par la paix, les gens font ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce que eux disent de faire, et les gens exécutent de peur ou pour pouvoir s'épargner à la mort. Et c'est ça, pour pouvoir s'épargner à la mort. Ils sont sanguinaires. Ils sont sanguinaires. Et ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans la réunion, dans les sommets de Tanzanie. Hein, je vois que les sommets, ça ne va pas donner beaucoup de choses, sauf que c'est pour montrer dans des pays, parce que je dirais des pays qui sont mécontents, ils montrent leur mécontentement, et les pays qui sont, je ne sais pas, sanguinaires,
Et aussi, ils veulent montrer pourquoi ils sont sanguinaires dans cette partie de l'Afrique. Dans cette partie de l'Afrique, ça nous fait déjà 30 ans qu'on est en train de s'entretuer. 30 ans. Parce que même dans des interventions, par exemple l'intervention de celui du président de Zimbabwe, il a dit on ne peut pas se développer avec la guerre. On ne peut pas aller de l'avant avec la guerre. On ne peut pas faire le champ avec la guerre. On ne peut pas économiquement aller au-delà de ce que nous sommes en train de réfléchir avec la guerre. Mais comment est-ce qu'on peut se développer avec la guerre? Et Paul Kagame, lui, intouchable, parce que, je ne sais pas, il est, je ne sais pas qui, intouchable, ils peuvent tuer les gens comme ils veulent, massacrer les gens comme il veut, faire tout ce qu'il veut. Mais c'est grave ça, c'est très grave. Mais je salue tout d'abord les bravoures de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de ne pas partir physiquement comme ça. Parce que ça pouvait être comme si... vous vous imaginez... Excusez. Excusez. Ok, excusez. Vous vous imaginez, tel que Kagame est entré là-bas, il était en train de saluer tout le monde. Il allait saluer aussi Félix, comme il a salué la première ministre. Il allait saluer aussi Félix. Tant qu'à Goma, il y a des milliers de morts. Il y a des milliers de morts. Autre chose, nous avons vu à Goma, il y a des images qui nous arrivent, nos militaires qui étaient bloqués à l'aéroport. Ils étaient là à l'aéroport, mais sans approvisionnement, sans l'eau, sans manger et tout ça. Ça fait 3 semaines ou 4 semaines ils sont là. Et par après, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé parce qu'ils ne peuvent pas continuer à faire la résistance. Moi, je me demande, et nos militaires à nous, quand on parle de cartographique de notre pays, mais ils ne savent pas suivre tout ça pour savoir que ici nous sommes dans quel côté? Nous sommes du côté du Rwanda ou c'est le côté de la Zambie? C'est le côté du Rwanda. Mais tant que nous sommes du côté du Rwanda, les Rwandais, ce sont eux qui font la guerre en République démocratique du Congo. Ils peuvent entrer par n'importe quelle frontière. Ils peuvent attaquer à gauche, à droite. Ils peuvent ouvrir n'importe quelle poche de résistance ou d'attaque, je dirais. Ils peuvent ouvrir une poche qui vient de néant comme ça parce qu'ils traversent la frontière. Tout au long de la frontière, là. Ils peuvent traverser la frontière et ouvrir. Et c'est ça qui s'est passé. Pour pouvoir couper Goma, moi je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent couper Goma facilement comme ça. Ils ont coupé Goma comme ça. Et nos militaires à nous, c'est comme s'ils combattaient contre le rebelle, mais pas contre le Rwanda. Et ils regardaient ça qui est là-bas, ils regardaient je ne sais pas quoi là-bas et tout ça. Ils sont en train de se focaliser dans... Mais ils ne savent pas que le militaire, j'allais dire au Zimbabwe, tanzanien, il pouvait entrer à n'importe quelle frontière. Quand je dis n'importe quelle frontière, pas de frontières qui est fréquentée, non. À n'importe quelle forêt là, ils entrent par là et puis voilà. C'est ça qu'il faut dire. À n'importe quelle forêt, ils passent par cette forêt là, ils ouvrent là-bas une poche d'attaque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en tête. Qu'il faut mettre en tête. Et voilà ce qui est arrivé de ce côté-là. Parce que moi, personnellement, quand je suis en train de regarder, d'étudier, de réfléchir sur tout ça, je ne peux pas comprendre comment est-ce que la République démocratique du Congo sera en difficulté contre le Rwanda et tout le temps, on ne fait que pleurer. On ne fait que pleurer. Non, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons vérifier notre armée. Nous devons regarder dans notre armée parce qu'on sait, il y a eu des brassages, des mixages et tout ça. Il y a des voyous, des criminels dans l'armée. Il y a des
les Rwandais même, ils sont dans notre armée. Et ils sont en train de vendre même les informations. Les informations de notre armée arrivent au Rwanda avant que même les Congolais eux-mêmes puissent se saisir de tout ce qui se passe dans l'armée. Mais cette armée ici, qui est l'armée internationale, comment voulez-vous que cette armée puisse se saisir de la situation de l'Est de la République et pour pouvoir vaincre ça? Mais non. Mais non. C'est une armée déjà, je dirais, une armée sans secret professionnel. Même dans une entreprise, dans n'importe quelle organisation, il y a des secrets professionnels. Il y a des secrets professionnels. Et vous avez des secrets professionnels, si vous arrivez à les dévoiler, je dis, même dans des entreprises privées, des secrets professionnels, lorsque vous arrivez à les dévoiler, on peut vous porter plainte et vous arrêter. Et à combien plus forte raison des secrets professionnels d'une armée. Et une armée qui est en difficulté, une armée qui est sans tamis, une armée qui est avec mixage, brassage et tout ça. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Ça, c'est la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo avec notre armée. Notre armée est infiltrée jusqu'à... Mais il faut assainir l'armée. Il faut assainir. Mais quand on n'arrive pas à assainir l'armée, on ne peut jamais arriver à vaincre ou à combattre contre Paul Kagame. Écoutez-moi, moi je me demande, une armée au Rwanda, ça peut être même de 50 000 hommes. Moi, je ne vois pas comment est-ce que cette armée peut venir, je ne sais pas, en République démocratique du Congo, causer des torts et puis repartir. Demain, ça vient, ça cause encore des torts pendant 30 ans. Mais on doit se dire au moins, on doit se regarder en face pour dire, on doit corriger ces bêtises-là. On doit corriger ces bêtises. Parce que ces bêtises-là, ce ne sont pas des bêtises seulement de l'armée, ce sont des bêtises aussi de politique. Quand je parle de bêtises politiques, parce que ce sont des politiques qui couvrent l'armée. Ce sont des politiques qui dirigent l'armée. Ce sont des politiques qui donnent les ordres à l'armée. Nous devons revoir tout ça. Parce que moi, ça ne cadre rien. Ça ne cadre pas. Même si on nous dit l'armée rwandaise, ce sont les Américains. Mais nous, écoutez, les Américains ils peuvent venir au sol comme ça. On se bat avec eux. On se bat. Les Américains, ils sont au moins très forts avec la technologie, avec tout ça. Mais comme ça, sur le sol, ce sont des hommes comme nous, comme toute autre personne. Il peut mourir, voilà. Une balle ne choisit pas que celui-ci, il est américain, celui-ci, il est français, ou celui-là, il est, je ne sais pas, congolais ou africain. Mais non. Si une balle prend, ça prend même la vie. Ça prend la vie d'un Américain, d'un je ne sais pas qui ou quoi. Vous ne savez pas que les Américains, quand ils partent, je ne sais pas, dans d'autres, je dirais, dans d'autres pays combattre, mais il y a ceux qui tombent là-bas. Il y a ceux qui tombent là-bas. Il y a ceux qui meurent. Quand je dis qu'ils tombent, ceux qui meurent, il y en a. Nous devons prendre la responsabilité en tant que pays, en tant qu'une nation. Nous devons prendre la responsabilité en tant qu'une nation. Ça, c'est clair. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver encore. C'était Pierre Mike Mouloaï. Ok, merci, ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.